Voilà. Alors, je voulais vous passer un PowerPoint, une diapositive. Alors peut-être, est-ce qu'éventuellement la lumière vous gêne, on peut peut-être éteindre éventuellement. Non, ça va. Voilà, ça commence. C'est mieux. C'est bien. C'est mieux, bon, parce que j'ai une petite lumière, parce que pour avoir... Voilà, ben écoutez, vous m'entendez là, ça va? Ouais. Écoutez, un grand merci de votre présence et je me réjouis du débat qui va suivre. Je mesure toute la difficulté que voilà, je vous propose ce soir avec le texte que nous allons lire ensemble. Mais tout d'abord, je voudrais vraiment dire un grand merci au large panorama qui nous ont été présentés par les derniers intervenants précédents, hein, donc avec Olivier Abel, Gilles Vidal, André Gounel et puis Régis Debray. Donc de larges, vastes tours d'horizon sur la question de violence et religion, hein, qui nous ont permis d'éclairer déjà vraiment la manière dont on pouvait se positionner. Alors c'est vrai que ce soir, je vais vous proposer, par rapport à ces larges panoramas, quelque chose de beaucoup plus restreint, de beaucoup plus focalisé sur un texte relatif donc au thème de ce cours public, monothéisme et violence. Et à partir donc d'un passage, je vais essayer, en tout cas tenter d'illustrer comment et pourquoi l'Ancien Testament parle de la violence et en particulier donc de la violence humaine et parfois religieuse. Alors, voilà, j'espère que vous avez pu lire ce passage, le passage donc de Juge 19. Si vous ne l'avez pas lu, vous avez toute la soirée pour le découvrir. Alors, c'est un texte bien singulier. Alors, j'espère que vous avez été édifiés, fort édifiés. Et j'espère surtout que vous avez été horrifiés. Horrifiés. C'est bien. Et c'est vrai qu'en choisissant ce texte, je ne mesurais pas la difficulté, à la fois pour moi, mais aussi pour vous, hein, donc de se confronter avec, sans doute, l'un des textes les plus violents, hein, de l'Ancien Testament. Comme le disait une amie psychanalyste, ce passage est un cauchemar, un vrai cauchemar. Et peut-être que serait-ce, en tout cas, une des tentatives de cette soirée, c'est comment sortir d'un tel cauchemar. Peut-être ne saviez-vous pas que faire de la théologie, c'est se confronter parfois à des scénarios d'épouvante. Hélas, peut-être aussi dans cette lecture, avec cette lecture, vous a-t-elle conforté dans cette opinion que l'Ancien Testament est décidément une littérature impossible. Peut-être êtes-vous devenu un peu plus marcionnite. Vous savez que Marcion rejetait le Dieu de l'Ancien Testament et voulait extirper donc du Nouveau Testament tout ce qui le reliait à la Bible hébraïque et au judaïsme, donc aux racines juives. Et peut-être que Marcion était déjà une première forme d'anti-judaïsme chrétien. Je vais donc vous présenter un texte, qui va nous faire parcourir, qui va nous faire entrer dans l'Israël ancien, qui est donc l'Israël des montagnes, et il va nous faire parcourir cette zone montagneuse rocheuse que vous voyez en sombre sur la carte, qui va d'Éphraïm en Juda, et ce sera donc dans ce périmètre-là, qui est un périmètre primordial, central pour Israël, que se déroule notre texte. Ce récit de Juge 19 est vraiment une histoire très curieuse de la fin du livre des Juges, qui se place donc au milieu de 5 chapitres. Je vais en parler à la fin de cet exposé, de Juge 17 à Juge 21, qui raconte donc des événements bizarres. Juge 19 est en tout cas le début d'une trilogie, on pourrait dire d'un triptyque, après la triste histoire donc voilà, hein, de cette condamnation d'une femme d'une certaine manière en Juge 19, Juge 20
décrit une guerre punitive contre Benjamin. On n'arrête pas d'enclencher la violence. Tribu dans laquelle s'est produite donc l'infamie de Juge 19. Et Juge 21 raconte comment on évite la disparition d'une tribu de Benjamin. Alors regardez, voilà où nous allons rester, je dirais vraiment dans un périmètre au cœur d'Israël. Tout à fait intéressant d'ailleurs que ce soit au cœur d'Israël. Vous voyez sur la carte Éphraïm, Benjamin et Juda pour vous situer. Également pour vous situer dans ce que nous allons partager ce soir, j'ai préparé donc ce tout petit tableau de repères chronologiques. Nous allons être reportés par le texte, donc ce qu'on appelle l'époque des juges, l'époque dite des juges, une époque pré-monarchique du XIIe au Xe siècle. Et puis, je ferai une toute petite allusion à la fin à l'époque de la royauté en Israël, Xe, VIe siècle. Le VIe siècle, donc la destruction de Juda, destruction du temple, déportation à Babylone, 597-539, période babylonienne dite de l'exil, et puis vous avez 6e, 4e siècle, période perse. Simplement pour vous donner ces quelques repères, pour ne pas avoir à y revenir. Alors, dans ce travail, je vous propose voilà, le schéma suivant, voilà, trois moments. Donc on va parler d'abord de Juge 19, 1, 21. Donc on va faire une lecture pas à pas. Un voyage périlleux entre Éphraïm et Juda, l'unité d'Israël en danger. Juge 19, 22, 30. Donc la fin du récit, une concubine martyrisée, salut d'Israël. Juge 19, Midrash, une expression juive qui signifie un commentaire de Genèse 19. Et puis, un troisième temps, donc la fin d'un monde, Juge 19 dans son contexte littéraire et historique. Vous avez donc avec vous la traduction, et j'ai souligné en grain les quelques versets sur lesquels je vais m'arrêter, et puis vous allez les avoir également derrière moi sur les diapositives. Alors commençons par Juge 19, 1, 21, donc un voyage périlleux. Le récit de Juge 19 se présente donc avec plusieurs articulations. Regardez voilà, les articulations qu'on peut trouver dans ce texte. Vous avez les premiers versets qui présentent donc une situation d'une difficulté, on va dire conjugale, a priori, entre un lévite marié avec une pilgish, qu'on appelle une concubine, seconde épouse. Et puis vous avez les versets 5 à 15 qui parlent des 4e et 5e jours où le visiteur est retenu par son beau-père, le lévite. Et puis vous avez Juge 19, 16, 21, donc un vieil homme éphraïmite qui accueille ses voyageurs, donc le lévite et son épouse, sa femme, au sein de la ville de Gibéa. Cette première partie est tout à fait... en tout cas, il faut prendre un peu de temps pour la lire. Parce que je crois, plus on prend le temps de lire cette partie, plus on va comprendre, me semble-t-il, la fin du récit. En tout cas, ce récit se situe dans la continuité de Juge 17. Je vais y revenir, qui met en scène, lui aussi, des personnages qui sont les mêmes, qui met un personnage, un lévite, d'Éphraïm et de Juda. Et donc, toute cette fin du livre des juges, ce sont deux entités d'Israël et de Juda qui sont mises en scène d'une certaine manière. L'une du nord, l'autre au sud, et au centre, le territoire de Benjamin. Il s'agit donc de mettre en scène, très curieux, comme une parabole, mettre en scène, drôle de parabole, vous me direz, les tribus symboles du sud et du nord et leurs relations. Alors regardez cette petite carte plus précisément. Vous voyez où nous allons aller. Nous allons donc, vous voyez nous allons partir d'Éphraïm, c'est là où se situe. On va voir d'ailleurs, ça fait un bout du monde, l'endroit le plus reculé, je ne sais pas quel est l'endroit le plus reculé des Cévennes, voilà, ce serait là. Et puis on va en Juda, à Bethléem,
Et on va revenir, et c'est là où se situe le drame de Gibéa, que vous voyez ici. Vous voyez? Voilà la carte. Alors regardons, si vous voulez bien, le premier texte, Juges 19, 1 à 4. La première mention, il n'y avait pas de roi en Israël, situe le lecteur directement à l'époque prémonarchique en Israël et Juda, aux origines, donc on pourrait dire au commencement d'Israël. Le lecteur est placé en quelque sorte dans une histoire des commencements. Cela est tellement vrai que cette histoire, si vous connaissez bien l'écriture, est une sorte de patchwork de réminiscence de l'histoire patriarcale de la Genèse. On nous raconte en tout cas une histoire où personne n'est nommé, ni le Lévite, ni la concubine, ni le père, ni le vieil homme. Cet anonymat voulu de cette histoire est sans doute le fait donc qu'on a affaire à une fiction. On a raconté de manière fictionnelle une histoire. Et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. En même temps, par cet anonymat, le récit a un caractère, on pourrait dire, paradigmatique, c'est-à-dire un caractère de modèle. Par ce biais, le narrateur indique que cette histoire dépasse le cadre des personnes mises en scène, qu'elle a sans doute une portée plus large, concernant tout Israël. Alors regardons un instant les personnages. Il s'agit de l'histoire d'un Lévite, d'un personnage qui est normalement attaché au sanctuaire, consacré à Yahvé, qui a une fonction cultuelle et reste donc attaché au service divin. Les Lévites sont normalement les garants d'un certain ordre cultuel, d'une certaine orthodoxie, dans d'autres textes comme Exode 32. Un Lévite anonyme, ce qui le caractérise, c'est qu'il n'a pas d'appartenance territoriale particulière. C'est vraiment un résident étranger qui réside dans toutes les tribus, et ici en Éphraïm. Il représente en soi donc une altérité au sein d'Israël. Dans le cadre de la loi, il fait partie des personnes que l'on prend normalement en charge avec la veuve, l'orphelin, l'étranger. Un personnage que l'on ne doit pas oublier, comme le raconte Deutéronome 12 que vous avez sur la diapositive. Vous voyez, hein, à la fin. Garde-toi de délaisser le Lévite. Il convient donc de veiller très particulièrement à leur accueil, et à travers ce personnage, il y a évidemment une dimension religieuse, même si vous l'aurez remarqué à la lecture, Yahvé est le grand absent de ce récit de Juges 19. Le silence de la divinité est assourdissant. Y a-t-il quelqu'un qui peut parler à sa place? Cette figure, donc, est au service, aux confins d'Éphraïm. Tout à fait étonnant, vraiment dans le lieu le plus reculé, le moins central possible. Hein. Voilà, hein. Je sais pas, hein, si vous avez en tête des lieux très, très lointains, moi je pense à mon ancienne paroisse de Mérignac-le-Pin ou Borès, dans les forêts des Landes, là-bas. Il fallait des kilomètres de voiture pour aller rejoindre le temple. Ce Lévite est un Lévite du bout du monde. Il sera qualifié ensuite, tout à fait étonnant dans ce passage, seulement en fonction de la relation à sa femme. À sa femme, il est à la fois son homme, le gendre, et il est à la fin du texte son maître. Ce Lévite a donc une femme, une concubine. Alors, tout à fait curieux, c'est-à-dire que c'est une épouse de... Alors, je vais vous repasser le texte hein, pour que vous l'ayez sous les yeux, vous voyez. C'est donc une épouse de second rang, une seconde épouse. C'est le titre qu'ont les servantes des patriarches de Léa et de Rachel. Cette femme, donc, est de second rang, occupe pourtant
étonnamment, de manière sous-jacente, le centre du récit. Et on la qualifie de femme de Bethléem en Juda. Cette femme, mariée à un lévite, d'une certaine manière dit Israël dans sa totalité. Puisque le nom Éphraïm symbolise l'Israël du Nord, Juda, l'Israël du Sud. Ce qui lui arrive, et notamment son déplacement, vous voyez qu'il va s'en aller, cette relation, son déplacement, ce qui lui arrive, puisqu'elle va d'Éphraïm en Juda, ce qui est en jeu, ce n'est pas donc seulement une relation familiale difficile dont on nous parle, mais également l'unité Israël-Juda, les relations nord-sud, Paris-Montpellier en quelque sorte. Ce qui leur arrive concerne l'ensemble d'Israël. Une des intentions du récit, vous voyez, est déjà de mettre en scène deux personnages anonymes, seconds, des gens tout ordinaires, dont l'histoire n'est pas anodine pour la grande histoire. L'interprétation du verset 2 est tout à fait délicate, je ne vais pas m'étendre. Comment comprendre le verbe zana'al, donc elle se prostitua, certains traduisent comme ça, elle fut infidèle à cause de lui, contre lui. Tout à fait difficile de savoir exactement ce que le texte veut dire. Mais je crois que justement il y a une ambiguïté voulue par le récit, une ambiguïté qui est voulue. En effet, la concubine donc va... Alors comment comprendre ce départ de la concubine, le fait qu'elle soit infidèle, comme la traduction le dit, et qu'elle retourne chez son père. Il y a là donc une ambiguïté devant laquelle le récit laisse volontairement le lecteur. Le retour d'une femme mariée vers la maison paternelle suivait des protocoles tout à fait précis, et essentiellement en cas de veuvage ou dans des cas très particuliers pour une fille de prêtre. Le Lévite est-il l'auteur d'une pratique religieuse curieuse, douteuse, comme le laisse peut-être entendre, comme nous le verrons, Juge 17, 1 et 8, où on fabrique une idole pour Yahvé, obligeant ainsi sa concubine à le quitter. Ça reste vraiment une interrogation. Il y a une ambiguïté. Il convient donc, en tout cas, de lire cette ambiguïté, de lire la difficulté relationnelle non seulement comme une difficulté conjugale possible, mais comme le symptôme d'une rupture plus profonde sur le plan de l'unité d'Israël. Après le départ de la femme, 3 verbes tout à fait intéressants montrent l'attachement et la proximité du Lévite à son épouse. Oui, il lui court après, littéralement. Il lui court après, ce qui signifie une certaine connivence, en tout cas un attachement. Plus encore, il veut parler à son cœur, ce qui indique qu'il veut parler en vérité, raisonner, en tout cas s'expliquer. Le cœur est le siège de l'intelligence affective. Il veut faire revenir. Ce verbe indique le plus souvent le retour, mais aussi dans d'autres textes la conversion, retour vers Yahvé. Autant ces verbes disent l'affection du Lévite pour sa femme, autant ces verbes disent aussi, sur un plan symbolique, la relation d'Israël à Yahvé. Il est effectivement souvent demandé à Israël d'aller derrière Yahvé. Yahvé est celui qui parle au cœur d'Israël en Osée 2 ou d'autres textes. Yahvé est celui qui fait sans cesse revenir Israël d'exil et lui demande de se retourner. Ce qui se joue donc dans la relation du Lévite à sa concubine, à sa femme, relève subtilement pour le narrateur de la relation d'Israël à Dieu. Au verset 3, l'initiative du Lévite est la bienvenue. Vous voyez comme tout d'un coup, comme tout semble oublié de cette dispute conjugale, il est accueilli par sa femme, qui le fait entrer chez son père. Elle est
la première actrice, en tout cas, d'une scène de réjouissance et de réconciliation et d'agapes. Mais très curieux et très vite, à cette scène, initiée par la femme du Lévite, succède curieusement la prédominance du père de la jeune femme qui, regardez le texte, empoigna, saisit son genre. Premier acte violent qui manifeste son autorité. Le récit indique paradoxalement la contrainte d'un beau-père envahissant et dominateur face à un gendre sans doute effacé, hésitant, comme la suite du récit le montre. Une commensalité première qui est tout d'un coup forcée, qui devient une forme de séquestration affective. Derrière cette relation du beau-père à son gendre, le lecteur des Écritures, à mes yeux, revoit toutes les relations de Jacob à son beau-père Laban. Souvenez-vous. Regardez comment le texte se poursuit en Juge 19, 5, 15. Au verset 5, 9, le geste de l'hospitalité se transforme en geste vraiment de séquestration possessive. Il n'arrive plus à partir. Encore un petit coup, disent certains commentaires. Séquestration possessive du mari et de sa fille, avec deux verbes, il le pressa, attardez-vous. Le retardement du départ est intriguant. Voilà, c'est l'heure du départ. Et l'on voit combien il y a une forme de pression malsaine du beau-père. La commensalité est forcée et ne concerne que plus que les deux hommes, d'où la femme est exclue. Quoi qu'il en soit, la mention de la tente, tout à fait, tu iras vers ta tente, comme lieu d'habitation, indique que le beau-père considère son lévite de gendre tel un Israélite quelconque. Le narrateur dénonce finement donc la mainmise judéenne sur Israël, l'accaparement de Juda sur Éphraïm, la prédominance du sud sur le nord. Je ne continue pas la métaphore, hein, avec Paris-Montpellier. Regardez, hein, voilà, donc la carte. Au verset 10 à 15, la mention de Jébu fait allusion à Juge 1, 21, où les Benjaminites n'ont pas... donc, Juge 1, 21, où les Benjaminites n'ont pas dépossédé les habitants de cette ville, et donc au milieu des Benjamins, il y a une ville, qui est la future Jérusalem, qui est donc la ville de Jébusite. La première ironie de ce passage consiste à refuser d'aller dans cette ville qui n'est pas israélite. Il ne ferait pas bon de s'arrêter dans une ville étrangère. Le récit montre ce qu'il en coûte d'écouter ses préjugés. La suite dramatique du texte montre qu'être benjaminite, fils d'Israël, n'est pas une garantie contre l'inhospitalité et la folie. Les Jébusites sont des habitants qui font partie des populations chassées devant Israël. Beaucoup de textes, des listes comme ça, il faut les chasser, Deutéronome 7. Le récit ironise en se demandant si ces Jébuséens ou ces Jébusites ne sont pas aussi légitimes que leurs voisins benjaminites. Ils ne peuvent pas, en tout cas, être moins inhospitaliers que le seront leurs voisins israélites. L'insistance, il y a une sorte d'angoisse dans ce passage, il y a une insistance sur la nuit qui vient, le soir qui tombe, sur la nécessité de s'arrêter. De nouveau, la contrainte du voyage les fait arriver à Gibéa, donc sur la place de la ville. Le lieu renvoie très clairement à Genèse 19,
la place sur laquelle arrivent les messagers de Dieu et que Lot va accueillir chez lui à Sodome. Juge 19 dénonce clairement l'hostilité d'un lieu israélite à l'égard des étrangers. Pas un homme pour les recueillir, les assembler dans sa maison. Manifestement, les habitants de Gibéa, benjaminites, enfreignent les règles connues, essentielles du Proche-Orient ancien, de l'hospitalité, pour assurer la protection et le couvert. Ils enfreignent en particulier l'accueil du Lévite, selon un autre texte du Deutéronome. Regardez dans ce passage. Bien des commentateurs insistent sur la faiblesse de l'homme, de l'homme lévite, à l'égard de son beau-père, son caractère peu engageant, peu énergique, velléitaire, son hésitation, ce qui lui fait prendre deux mauvaises décisions, celle de partir le soir et celle de ne pas s'arrêter dans une ville étrangère. Mais ce Lévite et sa femme sont victimes de deux violences, en Juda et en Benjamin. Regardez la fin de cette première partie. L'ironie ici atteint un sommet, en décrivant que seul un ancien éphraïmite, dans une ville benjaminite, est capable d'offrir l'accueil. Comme le Lévite vit en émigré en Éphraïm, cet ancien d'Éphraïm est lui-même résident étranger. Seul un étranger pratique l'accueil de l'étranger au sein de la tribu benjaminite. Dans l'Israël des origines, seul Éphraïm, tribu du Nord, sait encore pratiquer une hospitalité respectueuse. Une hospitalité d'autant plus nécessaire que l'homme de Juge 19 est bien en route et au service de la maison de Yahvé. Vous voyez. Au-delà de cette inhospitalité, le Lévite apeuré montre pourtant toute sa bonne volonté pour ne pas abuser de son hôte. Ce discours, s'il dit l'angoisse, le caractère peureux de l'homme, souligne surtout combien est infondée l'hostilité de la ville israélite de Gibéa à l'encontre d'un résident étranger, israélite aussi, et pourquoi pas co-religionnaire. L'accueil du vieil homme est comparable à celui de Lot, qui insiste fortement auprès des messagers puisqu'il ne reste pas sur cette place de Sodome si dangereuse. Le récit fait de Gibéa, vous voyez, un endroit comparable à Sodome, et met en évidence combien la division tribale s'oppose à une communion fraternelle israélite et ressort d'une vraie menace chaotique, primaire. Le dernier verset insiste malgré cela sur l'accueil réussi de l'ancien, qui renvoie à l'accueil de la concubine du début de ce chapitre. L'accueil réussi donc du vieil homme. Enfin, le vieil homme éphraïmite, en pratiquant une qualité hospitalière digne, est ici le garant de la vraie tradition d'Israël. On pourrait dire, ouf, tout est bien, pourrait-on dire. Faisons un premier bilan. Si les personnages demeurent ambivalents, la relation d'attachement entre le Lévite du bout du monde, du bout d'Éphraïm, et une concubine de Juda demeure la seule marque de l'unité d'Israël en ces temps d'origine, et en quelque sorte aussi, sans doute, de la relation à Yahvé. C'est elle, le vrai trait d'union entre Éphraïm et Juda. Étonnant récit qui cultive l'ambiguïté comme signe d'une perturbation profonde de l'unité d'Israël
Le Lévite reçoit un accueil mitigé en Juda et pas d'accueil du tout en Benjamin. Voilà l'état de l'Israël des commencements. Voilà la violence primordiale, le non-accueil d'un autre semblable, un Lévite éphraïmite et sa femme. Ce premier récit est-il pour autant une apologie d'Éphraïm, tribu du Nord? On peut s'interroger. Cette loi, super loi de l'hospitalité, n'est-elle pas dans le récit sans ambiguïté elle aussi? À quel prix une telle hospitalité? Au prix d'une jeune fille, d'une femme. Juge 19 est donc, vous voyez, je crois, un texte qui a été raconté pour que le lecteur se pose la question des limites. La question des limites. Jusqu'où? Jusqu'où le désordre et la violence insupportable peuvent-ils conduire? Y a-t-il une fatalité à la violence infondée? Qui peut arrêter cette violence? Pourquoi Dieu n'est-il pas là? Et nous allons passer à la deuxième partie. J'espère que ça va, cette lecture pas à pas, j'espère que je ne vous ennuie pas. Hein. Je crois que c'est important de prendre le temps de ce pas à pas avec le texte. Alors voilà, cette deuxième partie, voilà, qui va être elle aussi composée de deux moments que je vais commenter. Donc vous voyez, Juge 19, 22, 25, l'agression des hommes, la concubine livrée, violée, et puis cet horrible geste du dépeçage, la concubine est morte, reconduite chez le Lévite, elle est découpée pour interpeller les autorités d'Israël. Que faire? On pourrait dire que le cauchemar continue. Plus encore, nous nous enfonçons dans la nuit. Au moment où, dans l'hostilité froide de Gibéa, la maison de l'Ancien apparaît comme un havre de paix, de convivialité, de repos, enfin. Voici que la maison est cernée, attaquée par des hommes vauriens, des Beni Bélial, des phrases les plus dures pour qualifier l'humain. Le parallèle avec Genèse 19 est frappant. La demande des vauriens est comparable à celle de Genèse 19. L'attitude des hommes de Gibéa est clairement condamnée par la qualification de salaud, on pourrait traduire. Pour les hommes de Gibéa, l'étranger, l'invité, est donc considéré comme étant à la disposition des maîtres de la ville et devant être soumis et humilié. Juge 19 fait toucher, on pourrait comparer, vous voyez, donc l'acte de connaître un homme, c'est d'en faire une femme. Et c'est ça le problème donc, de Lévitique 18, ce changement de statut. Juge 19 fait toucher les bas-fonds de la violence instinctive, primaire, en tant que refus de l'altérité, de l'ailleurs. Juge 19 narrativise, raconte à nouveau la violence humaine des temps mythologiques de Genèse 2.9, 2.9, de Genèse 19, où la violence est une teshouka, c'est-à-dire une inondation qui risque de tout emporter sous son passage. Et voyez l'audace de ce passage. C'est de dire que Juge 19 ose dire que cette violence est aussi le lot d'Israël et de son centre, Juda et Benjamin. Israël est atteint du même mal que celui des origines. Par cette attitude, les hommes de la ville font coup double en traitant l'invité, lévite israélite, comme une femme. Ils lui font subir une humiliation mortelle. Ils font subir à son hôte, le vieil homme,
Un opprobre qui est signe de son rejet, qu'il n'a jamais été accueilli dans cette ville. Le mot utilisé d'ailleurs est très fort. Navala, l'infamie. L'infamie rappelle l'horrible épisode du viol de Tamar en Corinth, en 2 Samuel 13. Mais aussi, et tout à fait étonnant, le discours qu'ont prononcé les amis de Job. En Job 42, Job dit, Dieu dit, c'est une folie de parler de la manière dont vous parlez de moi, dit-il aux amis. Ce terme indique que la transgression n'est donc pas seulement morale, elle est aussi religieuse. On peut dire que cette violence atteint Yahvé. Le vieil homme tente, comme Lot, d'empêcher le crime de l'humiliation et du viol de l'hospitalité, en appelant ces agresseurs, en les traitant de frères. Mais ne sont-ils pas frères? Frères, je dirais, d'une même histoire, d'une même libération. Comme Lot en Genèse 19:7, le refus des salauds d'écouter la parole d'un ancien, normalement chargé de l'autorité, témoigne qu'il n'y a plus, en ces temps-là, en ces temps anciens de commencement, une parole qui fasse vivre, qui fasse autorité. Regardez le texte de Genèse 19 pour comparer. Vous voyez, hein? Vous pouvez le lire des yeux, je ne l'ai pas mis sur la copie. En faisant référence à Genèse 19, Juge 19 montre qu'en ces commencements tribaux, Israël doit faire face à un chaos intérieur aussi menaçant que le chaos primordial qui prévalait à Sodome. Ce chaos est lié à l'absence d'une parole normative qui unit et relie. Si on regarde, voilà la suite du texte de Genèse 19, hein, vous voyez, hein, donc il y a vraiment énormément de parallèles, et j'ai mis les parallèles dans ce tableau comparatif. Comme le montre ce tableau, l'issue, hélas, est bien différente. Lot échappe aux hommes de Sodome, ainsi que ses 2 filles, par l'intervention des messagers divins qui rendent aveugles les hommes de Sodome. Rien de tel en Juge 19, pas d'intervention divine. Une des intentions du récit est donc de montrer la réalité crue, de pousser en quelque sorte aux limites. La réalité crue d'une violence sans limite, non régulée, et de montrer, à travers cette violence, un silence, le silence de Dieu. L'attitude du Lévite, je vais vous remettre le passage, je crois qu'il est là, voilà. L'attitude du Lévite est scandaleuse, révoltante. Et combien de commentaires disent, mais il est aussi salaud que les salauds, puisqu'il empoigne sa concubine en la faisant sortir. Tout lecteur se révolte devant ce geste inexplicable. Pourquoi ne s'est-il pas livré lui-même pour sauver son hôte, sa fille et sa femme? Le Lévite n'est pas Jésus. N'y avait-il pas d'autre solution pour éviter sortir de cet enfermement chaotique? N'y avait-il pas d'autre solution pour éviter une fin aussi sordide? Le Lévite livre donc sa concubine aux vauriens et aucune intervention salutaire n'est décrite pendant la nuit de torture. Une maltraitance mortifère. Une des intentions de cette narration insupportable est de placer le lecteur devant, on va dire, la fatalité de la violence devenue toute puissante, de la violence faite au plus faible et devenue toute puissante, devant la lâcheté humaine
en s'attaquant aux Lévites et à son hôte. Ces vauriens menacent Israël en violant la concubine de Bethléem. Ces vauriens s'en prennent aux Lévites, bien sûr, mais surtout à Juda. Juge 19 condamne, je crois de manière tout à fait forte, la maladie tribale. Condamne la maladie tribale, le communautarisme d'Israël. Maladie qui risque de le faire disparaître, comme le suggère la suite du récit. Selon Juge 20, 4 à 7, ce n'est pas seulement l'agression contre le Lévite qui est une folie, mais c'est aussi le viol, l'assassinat de sa femme. Dans cette atmosphère, je suis désolé, si glauque, si épouvantable, regardez pourtant. Regardez pourtant l'expression « jusqu'à ce que l'aurore monte ». Vous voyez? Elle fait penser au combat de Jacob, même expression. Avec combat de Jacob avec Dieu de Genèse 32. La réminiscence de la tradition patriarcale présente dans ce verset n'est pas anodine. Elle indique, à mes yeux paradoxalement, que cet événement si lamentable, épouvantable, horrible, inqualifiable, est peut-être aussi important que la nuit fondatrice du patriarche Jacob. Et regardez, la lumière. Vous voyez le mot lumière dans le texte? La seule lumière d'Israël serait-elle alors dans cette femme martyrisée? Venons-en à la fin du récit. L'issue de ce récit place le lecteur à nouveau, peut-être dans notre cauchemar, une surprise scandaleuse. La concubine meurt, tournée vers la maison de celui qu'elle décrit comme son maître. Cynisme du narrateur, ironie mordante du récit. Celui qui était normalement chargé de veiller sur sa femme qui avait couru après pour la retrouver, et celui qui l'a livrée. N'a-t-il pas pourtant été épargné grâce à celle qui l'a livré? Le récit nous décrit la femme étendue, morte, à la porte de la maison, les mains sur le seuil. Étrange, étonnante précision. Le mot seuil, dans les écrits bibliques, est quasiment utilisé seulement pour le seuil du temple. Le mot est le plus souvent associé au verbe shamar, garder. Il désigne la fonction de ceux chargés de protéger le sanctuaire. Des prêtres, plusieurs références. La concubine, par sa mort, a donc protégé le seul lieu encore sacré de cette ville. Le seul lieu, à savoir la maison de l'Ancien et du Lévite. Deux institutions, les Anciens et le Temple, qui seront à la base du renouvellement d'Israël après la destruction de l'exil. Pour beaucoup, l'attitude du Lévite en fait un monstre d'insensibilité qui le placerait au même niveau que les vauriens de Gibéa. Pourquoi pas? Mais il y a une parcimonie narrative qui ne s'étale pas sur les sentiments, mais qui, à mes yeux, met en valeur le silence de la femme. Il n'y eut pas de réponse. Un silence qui parle plus que tout. Si ce silence dit la mort, il dit surtout qu'Israël n'entend plus son Dieu,
Plusieurs expressions, la même expression se retrouve pour dire qu'Israël est dans une situation de non-écoute. Et on pourrait dire que le silence de la femme, c'est le silence de Yahvé. Même morte, son homme ne peut pas ne pas la voir. Il lui est maintenant impossible de laisser en l'état ce qui s'est passé. Il devient par son geste iconoclaste, un geste qui va concerner tout Israël. Absence de sépulture digne, diront les uns. Parodie de sacrifice, diront les autres. Oui, sans doute. Pourtant, regardez, le coutelas saisi. Vous voyez, le coutelas saisi. Vous l'avez le texte, hein? Le coutelas saisi est celui du sacrifice d'Abraham, de Genèse 22. Serait-ce un sacrifice, puisque le découpage se fait dans son lieu, mot qui indique si souvent un sanctuaire. Certes, le découpage de la femme est une ultime violence qui lui est faite, qui prolonge peut-être la violence subie, et on montre toute l'horreur. Mais elle est faite pour faire réagir. Le geste du Lévite est comparable à celui de Saül qui découpe une paire de bœufs. Regardez, en 1 Samuel 11, 1 à 11. Le récit souligne la capacité, donc par cette comparaison, si vous voulez, le récit souligne la capacité du Lévite à mobiliser l'ensemble des tribus autour de la tragédie qui lui arrive, et à sa femme. Et regardez comment se termine le passage que je vais vous remettre. Considérez, regardez, hein, parlez. La parole manque tellement. Tenez conseil. La tragédie de la concubine est comparable donc à un événement aussi important que ce qui s'est passé avant la montée d'Égypte, le viol, l'assassinat d'une femme seconde en Israël, place Israël dans un état antérieur à la montée d'Égypte, un état d'esclavage et de chaos. L'événement de cet assassinat est aussi grave que l'esclavage. L'esclavage n'est pas seulement un état de sous-humanité dans les Écritures, mais dans le texte biblique, l'esclavage est justement la condition dans laquelle Israël n'est plus capable d'écouter la parole de Yahvé. Israël n'est plus en capacité d'être en lien avec Yahvé par l'esclavage. C'est pourquoi il doit être libéré de la même manière. La concubine maltraitée et découpée est le signe d'un Israël qui n'entend plus, d'un Israël qui n'est plus en capacité d'entendre son Dieu, et en particulier en son centre, Benjamin, la violence tribale, l'animosité communautariste, nord-sud, dont est victime une femme de second rang, est le nouvel esclavage d'Israël qui menace sa continuité et sa pérennité. Une telle menace chaotique requiert donc une nouvelle mobilisation libératrice. La fin du texte met de nouveau la femme au centre, puisque c'est sur elle, vous voyez, sur elle qu'il faut réfléchir. C'est ainsi que l'agression des fils de rien est interprétée par le Lévite dans ce texte que nous avons lu de Juges 24 à 7. Il y a donc une mise en cause de l'ensemble de la tribu de Benjamin, une culpabilité qui se confirme par la solidarité de la tribu avec les auteurs du méfait. Le Lévite ne fait pas que se lever pour partir dans l'indifférence de sa femme, mais la prenant sur son âne,
Pensez aussi à Genèse 22. Il se lève avec elle pour faire justice et barrage au chaos. Un Lévite du bout du monde, d'Éphraïm, une femme judéenne de second rang martyrisée, sont le salut d'Israël. La lecture, un petit bilan, vous avez encore, ça va? Oui. Tu me dis, hein, tu me tapes dessus, hein, tu me fais une violence. Voilà. Découpe en morceaux. La lecture, tu me découpes en morceaux, oui. Voilà. Bon. Je vais être plus court, la troisième partie, si vous avez encore un quantité de temps. La lecture féminisante du récit attire à juste titre l'attention du lecteur sur cette femme. Alors vous avez vraiment beaucoup de commentaires, lecture féminisante, hein. Ballottée, objet sexuel, qui devient un enjeu pour le Lévite. Elle n'est rien, prisonnière de son père, et finalement torturée à Gibéa. Par la violence extrême que subit cette femme, le récit est donc une première dénonciation de la déliquescence des institutions sociales et familiales et des autorités qui n'assurent plus leur fonction auprès des plus faibles et ne protègent plus alors les femmes, mais les exposent impunément à la violence. En s'appuyant sur cette lecture, une des intentions de Juge 19, et en raison de son lien avec Genèse 19, comme nous l'avons vu, c'est de décrire ce qu'il advient au-delà de la lâcheté des hommes, des maîtres, au-delà de cette indifférence, lorsque l'on s'en prend même à une femme de second rang. Juge 19 est une fiction qui interroge, qui recommande le fait qu'en Genèse 19, Lot ait pu oser proposer, pour sauver ses hôtes, ses deux filles, à un viol collectif. Qu'advient-il alors, dit Juge 19, qu'advient-il lorsqu'on laisse libre cours à ses préjugés et à ses instincts si primaires de domination? Juge 19 est donc un commentaire correctif de Genèse 19. Genèse 19 avait laissé planer un doute sur le fait que le viol des filles serait en quelque sorte un moindre mal. Juge 19 va donc jusqu'au bout de la folie, de l'infamie et de la violence pour montrer ce qu'il en coûte. Juge 19 est d'une certaine manière un récit qui vient condamner le viol, condamner la violence faite aux femmes en Israël. Condamner cette violence en Israël et montre ce qu'il en coûte de franchir aussi cette limite. Le franchissement de cette limite est mortifère pour tout Israël. En Israël, il n'y a donc plus, à partir de Juge 19, hommes et femmes, on pourrait dire, des hommes premiers, des femmes secondes. Ce sont toutes et tous des Israélites dignes que l'on doit protéger. Par ce couple martyrisé d'Éphraïm et de Juda, par des personnages anonymes et de second rang, provient la justice, grâce à un Lévite du bout d'Éphraïm et à sa concubine judéenne. Justice est encore rendue en Israël. Vous avez encore du courage. Voilà. La fin d'un mot. Alors je vais être assez bref pour ma première partie de cette... voilà. Alors vous voyez, je vais donc un peu élargir le champ pour aller assez vite à la conclusion. En cette dernière partie, donc, je commencerai par l'encadrement de Juge 19. Vous avez ici, et je vais vraiment le commenter rapidement hein, pour laisser quand même la place au débat. Vous voyez, Juge 19, c'est en Juge 20 que s'accomplit la justice due à la concubine tuée par les Benjaminites.
Et donc on va assister à un texte très bizarre en Juge 20, où on va consulter Yahvé, puis finalement, malgré cette consultation, les Benjamites sont toujours vainqueurs, et puis finalement, ils vont être exterminés, sauf un petit reste. La violence engendre la violence. Finalement, donc, Benjamin est vaincu, éradiqué. Se pose alors la question de la continuité de cette tribu et de l'intégrité d'Israël s'il manque une tribu. Juge 21 raconte comment Benjamin, dont il ne reste que 600 hommes au désert, est désormais sans descendance possible. L'extinction d'une tribu est à prévoir. D'autant qu'un serment lie les Israélites, leur interdisant de donner une de leurs filles aux Benjaminites. Vous voyez, l'unité d'Israël. Alors ce qui est tout à fait étonnant, et pour aller assez vite, c'est que dans ce récit, on va dépeindre des scènes violentes, où on va récupérer des femmes étrangères pour les Benjaminites. Avec ironie, le narrateur dépeint les Benjaminites qui avaient refusé l'hospitalité des frères israélites, à des frères israélites, contraints de prendre des femmes étrangères pour survivre, des filles de Yabesh, de Silo. Ce sont des femmes étrangères qui assurent la continuité de la tribu. Vous voyez, ici, c'est tout à fait intéressant. Une vision ethnique d'Israël n'a plus de sens. La situation d'Israël n'est donc pas brillante. Absence de règles, guerre civile, violence répétée, manque d'autorité de la part des institutions. C'est donc la raison pourquoi on insiste tant sur le fait qu'il n'y a pas de roi en Israël. Vous voyez comment ça structure le récit. Et alors, il y a deux récits auparavant, et je vais aller très vite, Juge 17, où on assiste à l'émergence d'un culte yahviste dans lequel on fait une idole à Yahvé. C'est moins qu'on puisse dire, ce n'est pas un culte très orthodoxe. Et puis, Juge 18, ce récit raconte la migration de la tribu de Dan, qui fait aussi référence à Genèse 34, où il y a une violence qui est faite à un peuple pacifique de Laïch. Cet encadrement de Juge 19 illustre l'état de déliquescence de la société israélite à l'époque des tribus et des juges, sans pouvoir central, sans figure symbolique de l'unité, sans roi. Alors, le lecteur pourrait se dire, enfin on sort de cette terrible période pour arriver à la période de la monarchie. Ouf, nous avons quitté les juges. Mais oui, on va pouvoir assurer la pérennité des juges. Et je voudrais juste vous montrer un texte. 1 Samuel 8, 15, 18. Quelques chapitres du livre de Samuel, en 1 Samuel 8 et 12. Le narrateur biblique a pris soin d'encadrer la première mise en place de la royauté par deux discours de Samuel qui montrent les dangers et les risques de l'institution royale, à tel point que les Israélites crieront vers Yahvé, mais celui-ci ne répondra plus, comme la concubine. Cette royauté porte en elle-même plusieurs risques, celui de conduire à un nouvel esclavage, duquel Dieu ne délivre plus. Cet étonnant récit dénonce la faillite de cette institution, bien trop idéalisée avec la figure de David, les dangers d'un nationalisme triomphant, une institution qui a conduit, oui, à la destruction de l'exil, destruction de Samarie et de Jérusalem, ne mérite pas d'être soutenue. Regardez, pour situer notre texte sur un plan historique, je vous ai fait ce petit tableau qui montre que ces textes que nous avons lus sont écrits à une époque très tardive, à l'époque de l'exil.
Ainsi, ces histoires racontées, désespérantes, ont été toutes écrites après la période de l'exil au VIe siècle, avant Jésus-Christ. Elles sont là pour montrer que le passé lointain d'Israël n'est donc pas forcément meilleur que le présent et en aucune mesure un modèle. Paradoxalement, ces histoires de violence aux origines d'Israël montrent le danger d'un tribalisme exacerbé, d'un communautarisme de supériorité qui conduit à des guerres intestines et à une violence non maîtrisée. Les récits de violence extrême que nous venons de lire sont donc une littérature qui empêche d'enjoliver le passé, en montrant la faute des pères. Et plusieurs textes disent combien Yahvé préfère les fils aux pères. L'Ancien Testament est là pour raconter la fin d'un monde. En racontant les égarements passés, l'Ancien Testament est bien une des premières littératures qui fait véritablement un travail d'historien, d'interprétation sur l'histoire, un travail de distanciation critique, salutaire, comme nous venons de le voir. Face aux échecs du passé, le lecteur est donc prié